Camarades, chers Sétoises et chers Sétois, parce qu'il a définitivement échoué à convaincre, le gouvernement tente maintenant de détourner l'attention par des stratagèmes tellement énormes qu'ils en deviennent grotesques. Usant d'effets de manche, le gouvernement tente de clore le dossier retraite et ainsi reprendre un cours plus normal de l'activité gouvernementale. La méthode couée de l'exécutif, misant sur un affaiblissement du mouvement, ne prend pas. Alors qu'il ne convainc pas sur son projet, qu'il adopte sciemment la stratégie du pourrissement, qui tergiverse pour mettre en place un simulateur, qui n'arrive toujours pas à expliquer ce qu'est une carrière complète, voilà que le gouvernement essaye de tripatouiller certains chiffres de l'étude d'impact de la loi, concernant notamment la progression de l'âge de départ moyen à la retraite. Autrement dit, il veut cacher le fait qu'un âge pivot évolutif va être inscrit dans la loi. Il évoluerait au fur et à mesure que l'espérance de vie augmenterait. Nous ne nous laisserons pas détourner du seul enjeu en cours, le retrait de la réforme et l'ouverture de négociations afin d'améliorer le régime actuel. Le gouvernement, aidé par de nombreux médias, rajoute chaque jour des arguments qui élargissent le nombre de corporations hostiles à la réforme. La porte-parole du gouvernement déclarait récemment « Si provoquer la violence, c'est faire passer les réformes pour lesquelles on a été élu, alors j'assume ». Tout le monde a compris que le vaudeville sur l'âge pivot est arrivé à son terme, que les tentatives d'intimidation visant à jeter le discrédit sur la légitimité du mouvement ont échoué, qu'il est temps que l'exécutif revienne à la raison. La détermination et l'exemplarité des cheminots dans la lutte qu'ils conduisent depuis le 5 décembre avec la CGT sont des coups sévères portés à ceux qui veulent dénaturer le mouvement en cours. Ceux qui prétendent que les cheminots ralentissent leur implication dans la grève n'ont certainement jamais fait grève de leur vie. Cette grève, d'ores et déjà inédite, le sera encore plus si nous gagnons. Opéra, hôpitaux, RATP, avocats, éducation nationale, énergie, chimie, militaire, cheminots, fonction publique, dockers, marins, égoutiers, culture, Radio France, Banque de France. Pas une branche professionnelle ne veut de cette réforme. Essoufflons le gouvernement. Le taux d'adhésion à son projet n'a jamais été aussi bas depuis le début du conflit. D'ailleurs, le dernier sondage pour BFM TV montre que plus de 60% des sondés exigent le retrait de la réforme. Alors que la grande masse des actions organisées par les grévistes est pacifique, certains médias focalisent désormais sur une soi-disant radicalisation du mouvement. Ils tentent de discréditer la grève pour retourner l'opinion publique. Ne leur fournissons pas de matière et dénonçons ces mensonges. Notre grève trouve sa force dans le grand nombre et dans la protestation pacifique mais déterminée. Des retraites au flambeau se sont déroulées de nuit sans aucun incident à Nice, Limoges, Caen, Créteil, Douarnenez, Le Mans, Orléans, Brest, Clermont-Ferrand, Marseille, Beauvais, Perpignan, etc. Des centaines d'actions devant les entreprises ou sur les marchés ont été menées. Après les avocats, les enseignants, les infirmières, ce sont les salariés de l'aéronautique militaire de Clermont-Ferrand qui ont jeté leur bleu. Des centaines de pompiers se sont couchés devant le palais de justice de Strasbourg en déposant des cercueils. Les grévistes de l'Opéra de Paris ont à nouveau donné un concert gratuit en plein air devant des milliers de personnes, idem à l'Opéra de Rouen et au Ballet de Nancy. Le musée du Louvre a été fermé par la grève de son personnel, le défilé Hermès au Mobilier National a été perturbé par les piquets de grévistes. L'opération Port-Mort des dockers, relayée par les marins, provoque la frayeur des patrons. Dans l'énergie, les plateformes de stockage de gaz se rapprochent des niveaux critiques. La pétrochimie de l'étang de Berre est à l'arrêt. Dans les usines Vittel, Candia, Nestlé, Bonduel, les grévistes perturbent désormais durement la production. Il n'y aura pas de relâche tant que le retrait ne sera pas annoncé. Pour anecdote, AXA a été pris la main dans le pot de confiture. Dans une publicité pour ses produits d'épargne intitulée « Les réformes qui vont avoir un impact sur votre retraite », l'assureur AXA annonce que l'unification des 42 régimes actuels par la création d'une retraite par points va provoquer, je cite, « la baisse programmée des futures pensions ». Cette publicité a été immédiatement retirée pour ne pas mettre en difficulté le gouvernement. Le service commercial d'AXA a probablement été trop pressé de se gaver. Cela confirme que cette réforme va nous appauvrir. Le président de la République a donc donné son feu vert à l'examen du Conseil des ministres du projet de loi sur les retraites. Ce jour, 24 janvier 2020. Ce projet renvoie à de nombreuses ordonnances et décrets qui définiront ultérieurement et sans débat les dispositions structurantes du régime prétendu universel
qui impliquerait des conséquences désastreuses pour toute la population. Nous sommes donc face à un projet qui est toujours totalement flou, mais dont l'analyse des grandes lignes, y compris par des experts indépendants, montre qu'à l'opposé de la communication gouvernementale sur une réforme de justice sociale, son objectif est de nous faire travailler plus longtemps et de baisser les pensions. La population n'est pas dupe et continue à être opposée à cette réforme et à soutenir majoritairement la mobilisation contre ce projet absurde et injuste. L'absence de transparence du gouvernement sur les impacts individuels et globaux est inadmissible. Après un simulacre de dialogue social de 2 ans avec les organisations syndicales, le gouvernement méprise les salariés, les grévistes, la population et la jeunesse. Et maintenant, les prérogatives du Parlement. Les actions et les grèves se multiplient sur l'ensemble du territoire. Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaire, Fidèle, MNL, UNEF, UNEL appelaient donc à une mobilisation maximale aujourd'hui par la grève et les manifestations pour rejeter cette réforme, pour obtenir le retrait de ce projet de loi et de véritables négociations sur la base des revendications portées par l'intersyndicale majoritaire. Le Parlement devrait commencer à discuter du projet de loi. D'ici là, nos organisations appellent à poursuivre et amplifier les actions, y compris en multipliant les arrêts de travail, en interpellant les parlementaires et en organisant des actions de dépôt des outils de travail dans des lieux symboliques. La détermination à faire retirer ce projet de loi est entière. Nos organisations appellent l'ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève, y compris reconductible là où les salariés le décident. Elles appellent à des actions de grève de convergence interprofessionnelle sur tout le territoire les 28, 29 et 30 janvier. Elles appellent à faire du jeudi 30 janvier une journée massive de grève et de manifestation. Donc, rendez-vous le 30, même heure et même lieu. On ne lâchera rien. Merci.